Je suis pleinement engagée pour un mode de vie sain et durable. Dès le début de la législature, les États généraux de l'alimentation ont été lancés. J'ai pris le train en marche pour faire valoir un modèle agricole vertueux, tout en profitant pour faire de la politique autrement. J'ai ainsi mis à profit ma formation de journaliste et mon passé de réalisatrice de films pour faire un micro-documentaire sur les éleveurs de notre région. Je suis partie en week-end, en montagne, pendant la transhumance d'avant l'hiver, c'est-à-dire quand on monte les vaches, pour suivre ces femmes et ces hommes qui ont partagé avec moi leur passion viscérale pour leurs vaches, pour leur métier et leur nature, la nôtre. Je souhaitais que ce documentaire soit un véritable plaidoyer pour une meilleure considération des éleveurs de montagne, mais aussi montrer leurs attentes et les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, notamment en raison des prédateurs. J'ai profité du salon Régal à Toulouse pour projeter ce documentaire et organiser un débat en compagnie d'agriculteurs et de Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Je l'ai également transmis au ministre de l'Environnement et au ministre de l'Agriculture pour nourrir leurs travaux et leur faire vivre aussi ces terrains lointains et parfois inaccessibles. La vidéo est, j'en suis certaine, un moyen efficace de sensibiliser le plus grand nombre à ces sujets en partageant des émotions. J'ai donc invité Marie-Monique Robin à venir projeter à l'Assemblée son documentaire sur le Roundup face à ses juges, qui retrace le procès de Monsanto devant un tribunal civil réuni à La Haye. Sabine Grattalou, maman du jeune Théo, âgé de 10 ans et atteint d'une malformation à la suite de l'exposition de sa maman aux produits lorsqu'elle était enceinte, a pu témoigner de son combat. Ce témoignage ainsi que les nombreuses auditions réalisées dans le cadre de la mission d'information dont j'étais membre ont conduit à ma prise de position en faveur de l'inscription de l'interdiction du glyphosate dans la loi. Ce positionnement n'enlève bien entendu rien à mon soutien aux agriculteurs qui se sont notamment battus dans notre département pour une meilleure prise en compte de leur situation dans la nouvelle carte des zones défavorisées. Vivre mieux, c'est également développer de nouveaux modes de transport. C'est pourquoi je me suis engagée sur plusieurs sujets comme le vélo, que j'avais déjà mis en avant lors de ma campagne et que j'ai défendu à l'Assemblée et en circonscription, pour de nouveaux aménagements et en co-signant une tribune transpartisane pour créer un grand plan vélo. J'ai aussi souhaité vous donner la parole en remettant à Elisabeth Borne, ministre des Transports, une contribution aux Assises de la mobilité qui s'inspirait grandement du travail réalisé auprès de vous par la REM 31 lors des ateliers de la transformation et auprès des experts toulousains que nous avons réunis. J'ai bien conscience qu'il faudrait pédaler 10 fois plus vite sur cette question et je vous engage tous à donner l'exemple et à enfourcher vos vélos au quotidien, pour la baguette, pour le journal, pour aller au boulot. Et c'est comme ça qu'on gagnera. Pour les habitants de ma circonscription, j'ai également interpellé le gouvernement sur la dépollution du site des Balastières de Braqueville, qui date de la Seconde Guerre. J'ai aussi défendu un amendement au projet de loi de finances pour que la totalité des fonds de la taxe sur les nuisances aéroportuaires puisse revenir aux riverains qui en sont victimes et qui souhaitent effectuer des travaux d'insonorisation. Je continuerai à travailler avec toute mon énergie pour améliorer le quotidien des habitants. Pour suivre tout au long de l'année mes actions pour un mode de vie sain et durable, je vous invite à consulter ma page Facebook, mon site Twitter et mon site internet qui est maintenant disponible à l'adresse www.sandrinemorche.fr. À très bientôt sur ces différents médias.